Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure de la chronique culture. Bonjour Aurore Dupuis. Bonjour Pauline. Vous revenez tout juste de Visa pour l'image, c'est le festival international de photojournalisme qui a lieu tous les ans à Perpignan. Une trentaine d'expositions retracent l'actualité en photo donc, de ces 12 derniers mois. Aurore, quelle a été l'exposition la plus marquante selon vous ? Alors il y a des centaines de photos, elles sont toutes plus fascinantes les unes que les autres, mais l'exposition qui est restée dans les esprits des festivaliers, c'est celle de Stéphanie Sinclair avec les mariages des enfants. Il faut savoir que c'est un fléau qui touche plus de 60 millions de fillettes à travers le monde, dans des pays comme l'Afghanistan, le Yémen, l'Inde ou encore l'Éthiopie. Et pendant 9 ans, Stéphanie Sinclair a parcouru le monde entier pour essayer de raconter l'histoire de ces petites filles. Certaines n'ont que 7 ans quand elles sont vendues par leurs parents qui sont trop pauvres pour s'occuper d'elles. L'une d'entre elles, par exemple, a été donnée par son père parce qu'il devait payer une dette de jeu. Une autre avait les yeux bandés, le visage caché pour ne pas qu'elle puisse retrouver son chemin au cas où elle devait fuir la maison de son futur époux. Et puis, il y a aussi une Afghane de 11 ans qui, elle, a été violée par son mari qui, lui, avait une quarantaine d'années. Elle a réussi à s'enfuir et elle a avoué à Stéphanie Sinclair, elle lui a dit « Je n'ai jamais ressenti d'amour ni de tendresse de toute ma vie ». Et c'est cette petite fille-là qui a poussé Stéphanie Sinclair à essayer de dénoncer ce qui se passe dans ces pays-là. Et Stéphanie Sinclair nous parle d'ailleurs d'une coutume arriérée, du manque d'éducation, mais aussi du non-respect des femmes. On l'écoute. Très souvent, les enfants sont retirés de l'école et toute la communauté en pâtit. Pour certaines personnes, ce n'est plus leur problème. Ce n'est plus à eux de s'occuper de l'éducation de leur enfant. Un jour, une femme m'a dit « Je ne vais pas nourrir la vache de quelqu'un d'autre ». Ce n'est pas une horrible mère, c'est juste qu'elle ne se respecte pas elle-même. Une des femmes en Afghanistan que j'ai rencontrées, la mère de la petite fille qui sourit sur la photo, cette femme m'a dit « On vend nos filles parce qu'on ne peut pas subvenir aux besoins de nos autres enfants ». Donc elle voulait que le monde entier soit au courant. Des mariages forcés aux malades du sida, de la misère des favelas aux sectes religieuses, des sujets extrêmement difficiles. Donc, mais ce festival, c'est aussi l'occasion de découvrir des pays inaccessibles, Aurore, comme la Corée du Nord. Absolument, un pays qui est isolé sur le plan de la politique de communauté internationale, sur le plan politique, mais aussi économique. Et donc, à part les images qui sont diffusées sur les chaînes d'État, des images de propagande, on en connaît très peu finalement de ce pays de la Corée du Nord. Et Pedro Ugarte et son collègue de l'AFP, Ed Jones, eux, ont été invités par le régime de Pyongyang pour couvrir les célébrations du 100e anniversaire de la naissance de leur cher leader Kim Il-sung. Donc ces deux journalistes réalisent donc ce fait rarissime donc de rentrer en Corée du Nord. Et on voit, nous avons parlé avec Pedro Ugarte qui nous a dit que c'était une grande chorégraphie. On voit des visages dans leurs photos, des visages illuminés, joyeux, des femmes qui ont sorti leurs grands costumes traditionnels. Donc pour lui, tout était millimétré. Les journalistes étaient donc surveillés 24 heures sur 24. Il nous disait que c'était extrêmement difficile de vraiment découvrir le vrai visage de la Corée du Nord. On l'écoute, il nous explique les difficultés sur le terrain. La majorité des photos a été prise à travers les vitres de la voiture lors de visites organisées par eux. Donc oui, c'est un gros défi d'essayer de faire une photo qui, selon vous, doit symboliser la société tout entière. Et puis un autre photojournaliste a réussi à capturer cette face cachée de la Corée du Nord. Absolument, il s'agit de Samir Sagols qui lui a pu rentrer en Corée du Nord l'année dernière. C'était en pleine crise humanitaire, souvenez-vous, la famine qui aurait touché plus de 6 millions de Nord-Coréens. Et à ce moment-là, la situation était tellement grave que le régime de Pyongyang a décidé de le laisser rentrer, lui, accompagné de Médecins sans frontières pour aller dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les orphelinats pour témoigner de la gravité de la situation, de l'horreur de cette famine qui touchait des millions de personnes. Donc on voit là le contraste avec l'exposition précédente. On voit des enfants qui sont alignés sur des lits, qui sont mal nourris et d'ailleurs beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu à cette famine. Tous ces photos reporters que l'on peut voir les œuvres à Perpignan risquent leur vie pour dénoncer ces drames. 38 d'entre eux ont d'ailleurs été tués cette année, dont Rémi Hochlik.
Oui, absolument. Rémi Hochlik qui a été tué à Homs, en Syrie, quand il essayait d'échapper, de fuir en centre de presse. Il a été pris dans un bombardement. Et Visa pour l'image, le festival de Perpignan, lui rend hommage cette année avec une rétrospective. Et nous avons rencontré ses amis, ses proches, ses collègues à Perpignan, sur place, qui sont justement venus regarder cette rétrospective. C'est un reportage signé Yves Verwein. La guerre est pire qu'une drogue. Voilà ce que disait Rémi Hochlik avant de mourir. Le photoreporter de 28 ans a été tué dans un bombardement le 22 février dernier. Surnommé l'enfant prodige, Rémi est mis à l'honneur du festival Visa pour l'image. Sur place, ses amis d'enfance se souviennent d'un étudiant courageux qui, pour son projet de fin d'année, a couvert les émeutes en Haïti seul avec son 35 mm. Sur le terrain, c'était quelqu'un de complètement différent. C'était quelqu'un qui était à l'aise, qui était dans son élément. Tout le contact avec des gens devenait naturel. Il était vraiment à sa place. Rémi disait vouloir être au plus près de l'action. Tunisie, Libye, Égypte, il était au cœur des révolutions arabes. « 8 ans de travail, plusieurs prix prestigieux. Et malgré tout, Rémi Hochlik ne semblait pas satisfait et se remettait souvent en question auprès de ses proches. Quand il est rentré de Libye, il m'a regardé, il me dit maintenant que tu as vu les photos, est-ce que tu m'aimes quand même? Je lui ai bien sûr répondu que non, qu'il fallait qu'il retravaille, il a continué et c'était quelqu'un comme ça, quoi, toujours à blaguer, toujours à fond, jamais content, toujours en train de bougonner et voilà, c'était mais bien. Le travail de Rémi Hochlik vient d'être publié dans un livre et ses carnets de voyage pourraient bientôt être édités. En attendant, un prix dédié aux jeunes reporters a été rebaptisé en son nom. En Syrie, comme dans d'autres zones à risque, certains journalistes préfèrent utiliser leur téléphone portable pour prendre des photos. Question de sécurité, c'est évidemment plus discret. Résultat, des milliers de clichés pris avec de nouveaux logiciels, des applications qu'on peut trouver sur les smartphones. Absolument, des applications comme Instagram ou Ipstamatic, tout le monde les connaît, hein, sur les iPhones d'ailleurs. Tout le monde utilise ça aujourd'hui pour essayer de prendre de meilleures photos. Alors le directeur de Visa pour l'image, il s'agit de Jean-François Leroy, lui dit qu'il tolère les photos prises par les journalistes dans des situations extrêmement difficiles où il faut absolument rester discret pour pouvoir prendre des clichés parce que leur vie est en danger. Mais à part ça, Jean-François Leroy nous dit que ces logiciels gâchent tous les talents des journalistes. On l'écoute. C'est pas vous ou moi qui faisons la photo, c'est le logiciel et le smartphone. C'est tout. Vous allez photographier une poubelle, la poubelle, elle va être jolie. C'est pas de la photo. Pour moi, une photo, c'est une image qui raconte une histoire, c'est une image qui a du sens. Au mois de mai, j'ai trouvé un tweet que j'ai trouvé formidable qui disait « Avec Twitter, tu penses que tu as une personnalité. Avec Facebook, tu crois que tu as des amis. Avec Instagram, tu crois que tu es un grand photographe. Le réveil va être difficile. » Un réveil difficile, effectivement, pour la plupart d'entre nous qui ne sont pas journalistes professionnels. Mais on a essayé, justement, comme il l'a dit, de prendre des photos avec ce logiciel, donc Ipstamatic. Et effectivement, les poubelles de Perpignan ont l'air magnifiques avec ce logiciel. On regarde. Et voilà, Pauline, maintenant, j'ai l'air vraiment d'être une photographe professionnelle. Regarderez bien vos autres photos, Aurore, qui doivent vraiment être incroyables, mais je préfère qu'on voit celles des vrais pros. Regardez. Voilà, c'était les coups de cœur de la rédaction de Visa pour l'image. Merci beaucoup, Aurore Dupuis, de nous avoir raconté tout ce que vous avez vu à Perpignan. C'était la Chronique Culture.